Et salutations la populace, je suis Delmax et d'abord, avant de commencer cette vidéo, je sais que 80% des commentaires vont concerner sans doute mon œil. Oui, oui, je sais, j'ai effectivement mon œil droit qui est un petit peu plus tombante que l'œil gauche. Voilà, comme ça c'est dit, c'est prévenu. Je vous expliquerai pourquoi dans cette vidéo. Bon, quoi qu'il en soit, donc je suis Delmax et je vous retrouve pour la vidéo bilan de 2023. Je vous fais voilà, cette vidéo bilan, sachant que je n'ai pas fait le bilan de 2021, ni même de 2022, pour la simple et bonne raison que 2021, j'étais en classe préparatoire, donc j'ai pas fait grand chose niveau contenu. Et 2022, pour ceux qui savent déjà, savent que ce fut une année très compliquée pour moi. Mais bref, cette fois, 2023, je vous fais le bilan de cette année sur tout ce qui s'est passé, à la fois sur mon YouTube et sur mon Twitch, et également sur mes récents soucis de santé. Enfin voilà, je vous fais une mise au point, une mise à jour concernant mon état de santé actuel. Et puis, déjà voilà, avant tout, je tiens à vous souhaiter une bonne année, bien sûr, hein. Une bonne année 2024. Là, je tourne la vidéo, on est le 10 janvier. Mais voilà, je comptais quand même vous faire cette vidéo bilan de 2023. Bon, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Il s'est passé beaucoup de choses, hein. Le serveur Discord, qui continue toujours d'être assez actif. Moi qui ai repris les streams régulièrement, allez, grosso modo, au moins 4 streams par semaine. Les vidéos qui ont également fleuri sur ma chaîne, hein, que ce soit le let's play de Final Fantasy VII qu'on a commencé cette année et que je n'ai toujours pas terminé pour voilà, la même raison, hein, toujours raison de santé, mais encore une fois je reviendrai sur ça par la suite. Et quelques vidéos découvertes que j'ai dû également supprimer, sachant que les jeux ne m'intéressaient plus. Encore une fois, vous savez que je fonctionne comme ça. Dès que quelque chose ne m'intéresse plus, moi je vire, je dégage. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est dans mon état d'esprit. J'avais fait un test une découverte plutôt sur Hogwarts Legacy, qui était sorti, rappelez-vous, en début d'année 2023. Que j'y ai joué, hein, j'y ai joué un certain temps, mais finalement, je n'étais pas motivé à aller jusqu'au bout, à le terminer. Donc, finalement, je me suis arrêté en cours de route et j'ai préféré le revendre. Bon, je ne l'ai pas encore revendu, mais c'est prévu, je le mets actuellement en vente. Et pour ce qui est de un autre jeu aussi, rappelez-vous, c'était Kart Rider Drift, le Mario Kart-like sur PC qui est également sorti sur d'autres supports par la suite. Pareil, Kart Rider Drift, j'ai laissé ce jeu de côté. Bon, c'était un jeu gratuit, donc voilà, c'est pas un problème, hein. Je l'avais téléchargé sur Steam. J'y jouais à partir de Steam, mais voilà, le jeu ne m'intéressait plus. Surtout, j'avais l'impression que le jeu était mort, qu'il n'y avait plus vraiment de communauté sur ce jeu. Donc j'ai préféré arrêter, même si j'ai fait effectivement quelques streams sur ce jeu, hein, sur Kart Rider. Mais voilà, ça n'aura pas duré. Et le troisième jeu en découverte, évidemment, c'est le fameux Final Fantasy XVI, hein, le très attendu Final Fantasy XVI qui, rappelez-vous, avait été annoncé en 2020, c'est ça, ouais, fin 2020. Un jeu que j'attendais personnellement. Et honnêtement, voilà, je suis pas encore arrivé jusqu'au bout, mais c'est vraiment un jeu qui m'a énormément plu. J'aime beaucoup les personnages. Les personnages sont très attachants. L'histoire est intéressante. Le scénario, les combats, bon, c'est parfois un petit peu le bordel, hein, pour ce qui est des combats dans Final Fantasy XVI, mais pour vous dire vraiment ce qui m'a le plus marqué moi dans ce jeu, c'est vraiment les combats de primordiaux. Alors, vous savez, pour ceux qui ont joué au jeu, les combats avec Ifrit, Phoenix, Bahamut, Titan, etc. Donc c'est ce qui m'a vraiment le plus marqué dans ce
dans ce jeu. Donc voilà, la découverte de ce Final Fantasy XVI et en même temps, et également d'autres vidéos hein, qui n'étaient pas des let's play. Hein. Vous avez vu, j'ai fait une vidéo sur Mario Kart Double Dash où j'ai fait l'entièreté des circuits du jeu, donc à savoir les 32. Et de même pour Mario Kart Wii où on a en même temps fêté le 10e anniversaire de la première vidéo. Rappelez-vous, c'était le 16 février, enfin non, c'était le 17 plutôt. 17 février 2013, donc pour les 10 ans, de la chaîne. Quoi de mieux que de revenir sur Mario Kart Wii, de faire une vidéo là-dessus où je fais tout simplement les 32 courses du jeu. D'ailleurs, je crois que j'ai dit 32 courses de double dash juste avant. Non, 16 plutôt. Voilà, les 16 courses, les 16 circuits de double dash et les 32 circuits de Mario Kart Wii, voilà, pour fêter encore une fois le 10e anniversaire de la toute première vidéo. Donc, qui était encore une fois le 17 février 2013. Voilà pour tout ça. Donc, je suis très content d'avoir repris l'activité de la chaîne. Et puis en même temps sur Twitch avoir repris les streams. Vraiment je vous avoue que ça m'avait manqué. Donc ça me fait plaisir de continuer tout ça pour 2024, pour cette année à présent. Voilà. Bon, maintenant que cela est dit, maintenant il est temps de vous parler de mon état de santé, actuel, hein, parce que bon, je pense que maintenant vous êtes déjà suffisamment au courant, je vous en ai déjà suffisamment parlé ces derniers mois, que ce soit sur mon Instagram, sur le serveur Discord. J'ai vécu des temps un petit peu compliqués hein, ces derniers mois. C'est pour ça que je vais vous faire donc un résumé maintenant de tout ça. Donc, rappelez-vous, fin 2022, j'ai fait une vidéo concernant ma maladie chronique. Hein, je vous ai expliqué ce que c'était, les symptômes, comment est-ce que j'ai vécu la maladie et tout ce qui s'est passé par la suite. Donc, que s'est-il passé après cette vidéo? Donc, pour rappel, quand j'ai tourné cette vidéo, j'étais encore, on va dire, en souffrance. Hein, je souffrais encore de cette maladie. Et sachant que la maladie n'était vraiment plus traitable, encore une fois, je vous rappelle que c'est une maladie qui est malheureusement incurable par les traitements. Hein. Certains arrivent à vivre avec sans symptômes, sans rien du tout. Moi, malheureusement, ce ne fut pas mon cas, parce que je souffrais trop, la maladie avait trop pris le dessus. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que fin 2022, donc décembre 2022, il a fallu procéder à une opération chirurgicale où il a fallu tout simplement me retirer quasiment l'intégralité du gros intestin. C'est ce qui a été fait, voilà, c'est ce qui a été fait malheureusement, parce que l'organe en question n'était plus sauvable, il était trop endommagé par la maladie. Donc c'était la solution de dernier recours, c'était vraiment la dernière solution. Parce qu'il y avait plus le choix, quoi, parce que je n'arrivais plus à vivre. Et vraiment, depuis cette opération, j'avais l'impression de revivre. C'était vraiment une renaissance, quoi. Une rédemption, quoi. Donc c'est pour ça que, à partir de 2023, depuis qu'on m'a retiré le gros intestin, vous savez que je porte une stomie. Là, je vous la montre pas, mais si, voilà, vous voyez, elle est là. Voilà, je vous la montre officiellement. Elle est juste là, ma stomie. Je l'ai toujours. Ça fait maintenant plus d'1 an que je l'ai, parce que c'était décembre 2023. Et c'est depuis que j'ai ce truc que j'ai pu vraiment revivre comme avant, hein, entre guillemets, malgré cette contrainte supplémentaire, mais j'ai pu retrouver une vie quasiment normale, quoi. C'est-à-dire à nouveau manger comme avant, à pouvoir retourner en cours, voilà. Faire mes occupations habituelles, sans crainte, sans angoisse, sans rien, quoi. Donc c'était un véritable soulagement. Donc tout allait bien jusqu'à partir de juillet, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai subi une seconde opération concernant mes intestins, et c'est vraiment à partir de là que ça a complètement merdé à nouveau. Donc qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Donc, début juillet, je suis opéré pour la deuxième fois. Et je vous la faire simple, hein, je vous la fais court. C'est vraiment le post-opératoire qui a été une galère pas possible. J'ai
eu que des complications par la suite, je vous jure. Je n'ai eu que des complications après cette deuxième opération. J'ai dû faire des allers-retours je ne sais combien de fois, je crois 6 ou 7 fois à l'hôpital parce que soit j'avais une occlusion intestinale, soit c'était une infection, soit je faisais une fièvre pas possible, je montais jusqu'à des 40 degrés, c'était juste pas possible. Et vraiment, ça a été vraiment ce qui s'est passé ces derniers mois là, on va dire de juillet jusqu'à du coup de novembre, ça a vraiment été les montagnes russes pour moi. Ça a été vraiment les ascenseurs. J'ai enchaîné les ascenseurs émotionnels. Ma vie c'était comme un yo-yo quoi, si vous voulez. C'était comme un putain de yo-yo et j'en pouvais plus. Mais c'était insupportable tout ça. C'était insupportable, que ce soit psychologiquement, physiquement. Ça vraiment ça a été dur quoi. Ça a été dur d'endurer et d'encaisser tout ça. Moi, je me posais vraiment la question, je me disais mais putain, quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que, nom de Dieu, est-ce que ça va s'arrêter une bonne fois pour toutes? Et voilà, j'ai enchaîné les allers-retours à l'hôpital parce qu'il s'avère que c'était en fait un bout d'intestin qui visiblement avait mal cicatrisé après l'opération. Parce que bon, là je vais vous expliquer donc ce qui s'est passé sur la fin. Parce qu'il m'est arrivé le pire du pire. Mais je pense que finalement, c'est ce qui devait arriver pour que je sors enfin de ce calvaire. Donc pour rappel, comme je vous l'ai dit, là, actuellement je vis, et ce sera comme ça toute ma vie, mais vous voyez, le gros intestin, il fait grosso modo une trajectoire comme ça. Eh bien, il faut savoir que je ne l'ai plus. Hein. C'est un organe qu'on m'a retiré définitivement, hein, parce qu'encore une fois, il n'y avait pas le choix. Et en même temps, qu'est-ce qu'on a dû faire aussi? Il a fallu carrément me retirer encore un bout d'intestin grêle. Pourquoi? Parce que durant mon dernier passage à l'hôpital, j'y suis passé encore pour une occlusion intestinale. Un soir, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais un soir, je suis pris d'une douleur absolument atroce. Je vous jure que je n'avais jamais connu une telle douleur de ma vie. Je n'avais jamais connu ça. Je suis pris d'une douleur au ventre, mais abominable, mais je vous jure, je ne pèse pas mes mots, hein, c'était vraiment une douleur, mais abominable. Et vraiment, j'avais le ventre constamment contracté, la douleur était constante, parce que je ne pouvais pas faire autrement, c'est la douleur, je vous jure, je crois que c'est vraiment la pire douleur que j'ai connue de ma vie. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu m'emmener d'urgence au bloc opératoire, m'ouvrir le ventre et nettoyer à l'intérieur parce qu'il s'avère que le bout d'intestin en question s'est perforé. J'ai fait une péritonite et en même temps un choc septique. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu un petit souci au niveau de l'œil parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été mis dans un coma artificiel pendant 2-3 jours. Il n'y avait pas le choix parce qu'il fallait tout nettoyer à l'intérieur. Donc j'ai été mis dans un coma artificiel de 2-3 jours, sachant que j'ai fait un choc septique, encore une fois. Et à mon réveil, on s'est rendu compte que j'avais ma paupière. Là, vous le voyez, je pense, hein, j'ai ma paupière droite qui est un petit peu tombante et c'est comme ça là depuis mon réveil du coma. Sans doute le nerf ou le muscle qui a dû être un petit peu touché par ce qui est arrivé. Donc voilà, c'est pour ça que vous me voyez actuellement avec la paupière droite un petit peu tombante que ma paupière gauche. Hein, ma paupière gauche, elle va très bien. Mais voilà, donc c'est la raison de pourquoi j'ai cet œil un petit peu différent. Mais honnêtement, même malgré cette paupière un peu tombante, je le vois toujours très bien. Je n'ai pas de douleur, il n'y a rien du tout. C'est comme si je ne sentais absolument rien en fait. C'est juste que voilà, la paupière a dû en prendre un coup. Encore une fois, c'est peut-être le nerf, le muscle. On ne sait pas. C'est pour ça que là, je vais continuer à faire d'autres examens pour régler ce petit souci. Voilà tout ce que j'ai dû endurer ces derniers temps. Et dernière chose, ça concerne mon poids aussi. Parce que j'ai encore atteint un stade que je n'avais jamais atteint auparavant, sachant que je fais encore une fois 1m78-79 avec la corpulence que j'ai. Rappelez-vous, je vous avais dit dans ma vidéo où je parlais de ma maladie chronique que je tournais entre 75 et 80 kg. Eh bien, vous voulez savoir à combien je suis descendu? Donc, le poids le plus bas que j'ai atteint,
c'est-à-dire après cette péritonite, hein, justement, après cette péritonite et après m'être réveillé, je suis descendu, tenez-vous bien, à 49 kilos. Je ne déconne pas, 49 kilogrammes. C'est-à-dire que finalement, au total, entre le moment où j'allais bien, où je n'avais pas de maladie, rien, aucun souci de santé, et jusqu'à récemment, j'ai perdu au final 30 putains de kilos. Vous vous rendez compte? 30 putains de kilos, c'est juste mais énorme quoi. C'est juste énorme. En 2 ans, ça a été une putain de dégringolade quoi. Là, même si j'ai repris du poids depuis récemment, donc là je tourne autour de 57, même si là j'ai vraiment du mal, j'ai un petit peu de mal à reprendre, mais je pense que ça c'est dû sans doute au choc septique que j'ai eu après cette péritonite, que là le corps en a pris quand même un sacré coup. Donc c'est compliqué pour lui de récupérer correctement quoi. Donc je pense que c'est dû à ça quoi, parce que là vraiment j'en ai pris un coup quoi avec ce qui s'est passé, surtout quand t'es mis dans un coma artificiel de 2-3 jours, 2 jours et demi grosso modo. Voilà, c'est vraiment pas drôle quoi, vraiment c'est quelque chose, il m'est arrivé quelque chose quand même d'assez grave. Et là où je vous dis quand même, dans mon malheur, vraiment la chance que j'ai eue, c'est que j'étais quand même à l'hôpital à ce moment-là. Imaginez juste si je n'étais pas à l'hôpital. Si ça se trouve, et je vous le dis cash, j'aurais peut-être pu y passer. Hein. Je ne déconne pas. J'aurais peut-être même pu y passer, hein, sans doute. Hein, si je n'étais pas à l'hôpital ce jour-là où j'ai fait ma péritonite. Mais voilà, ne vous en faites pas. Je suis toujours là, malgré les épreuves que j'endure ces derniers temps, ces derniers mois. Mais ne vous en faites pas, Delmax est toujours là. Il tient toujours debout. Il tient encore le bout. Même si je vous avoue qu'il y a des moments, c'est pas facile, hein, il y a des moments où j'ai craqué, quoi, comme tout être humain. Hein. Hein, on n'est pas des Terminators, hein, on n'est pas des robots, hein, on a une conscience. À un moment, nos nerfs finissent par craquer, quoi. C'est normal, c'est humain, encore une fois. Donc voilà. Voilà pour résumer toute l'année 2023. C'était une année riche, on pourrait dire vraiment riche en émotions pour le coup. Hein. Là, je crois que c'est vraiment le cas de le dire. Mais en tout cas, pour cette année 2024, j'en aurais enfin fini avec tout ça, avec la stomie, parce que je subirai une 3e et dernière opération pour justement refermer le transit, et je vais devoir, pour toute ma vie, voilà, c'est comme ça, je vais devoir du coup pour toute ma vie vivre sans ce gros intestin. Voilà, donc je n'aurai plus les fonctions du gros intestin qui sont de vraiment solidifier vos selles, absorber absolument toute l'eau qui reste pour justement, enfin voilà, vous savez très bien comment votre corps fonctionne, quoi. Vous savez très bien comment le corps fonctionne dans ce cas-là. Mais moi, du coup, voilà, ce sera différent, ce sera un petit peu différent forcément, parce que je n'ai plus cet organe qui permet la bonne solidification des selles, donc ce sera différent quand j'irai, hein, cash, hein, je vous le dis cash, quand j'irai aux toilettes, quoi, quand j'irai aux chiottes, voilà. C'est tout, c'est comme ça. Hein. Maintenant, ça fait partie de ma vie, et ce sera comme ça, encore une fois, pour toujours. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Je vis maintenant sans gros intestin, je vis sans côlon, ni rectum, mais heureusement que, encore une fois, la stomie, heureusement que c'est temporaire, hein, que c'était temporaire pour moi, parce que, voilà, justement, on va me refermer ce transit, et j'évacuerai à nouveau par les voies naturelles. Voilà, écoutez, on arrive à 20 minutes, je pense que je vous ai tout dit pour ce bilan de 2023. Donc, l'aventure, elle continue, 2024, on continue les vidéos, on continue les streams sur Twitch. Hein. Je suis toujours là, ne vous en faites pas, je suis toujours là. Je tiens toujours, parce que j'ai le mental. Ayez le mental, c'est vraiment avec le mental qu'on fait vraiment le maximum de nos capacités. Voilà. Voilà pour tout ça. Écoutez, voilà, donc c'était le bilan de 2023.
Je vous souhaite à tous une bonne année 2024. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, vraiment, faites attention à vous. Faites vraiment attention à vous. Gardez toujours la santé parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver, ce qui peut nous tomber dessus. Hein. Ce fut le cas malheureusement pour moi, hein, avec tout ce qui m'est arrivé. Donc vraiment, faites attention, encore une fois, on ne sait jamais. Prenez soin de vous, et puis on se retrouve pour d'autres vidéos à l'avenir, pour les vidéos de 2024. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine, et surtout n'oubliez pas, encore une fois, l'aventure n'est pas prête de s'arrêter. Allez, ciao tout le monde!